La piscine était fermée depuis 11 ans. L'eau était encore dans le bassin. Et quelque chose nageait dedans. Je m'appelle Tristan. J'ai 27 ans. Je fais de l'urbex depuis 5 ans, des usines, des hôpitaux, des écoles. Des endroits où le temps s'est arrêté. La piscine municipale de Valcourt, ce n'est pas son vrai nom, avait fermé en 2012. Budget municipal insuffisant. La ville avait construit une nouvelle piscine plus moderne à 3 km. L'ancienne avait été vidée de ses équipements mobiles et abandonnée. Sauf que personne n'avait vidé le bassin. Je l'avais trouvé sur un forum d'urbex. Une photo. Le grand bassin vu depuis le plongeoir. L'eau, verte, opaque, chargée d'algues et de particules en suspension après 11 ans sans traitement. Un vert presque noir par endroits. Et sur la photo, visible si on regardait attentivement, invisible si on ne cherchait pas, quelque chose dans l'eau. Une forme. Je suis arrivé un samedi matin de novembre. La piscine était un bâtiment des années 70, ce style brutal et fonctionnel des équipements municipaux de l'époque. Des murs en béton, de grandes verrières sur les côtés, une toiture plate. La façade était taguée. Les verrières partiellement brisées. L'entrée principale était condamnée. J'ai trouvé un accès par une fenêtre latérale dont le cadre avait cédé. L'intérieur. Le vestiaire d'abord. Des casiers encore ouverts, certains avec des affaires oubliées, une paire de lunettes de natation pendues à un crochet, une serviette qui n'était plus qu'un chiffon grisâtre. Des carrelages décollés sous les pieds, le bruit caractéristique des sols humides depuis trop longtemps. Puis le couloir qui menait au bassin. Et l'odeur. Pas une odeur de chlore, ça aurait été normal, c'est l'odeur qu'on associe aux piscines. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'organique, de dense, comme ce que vous sentez près d'un étang en été multiplié par 10. L'odeur de quelque chose qui vit et prolifère dans un espace fermé depuis 11 ans. Les portes battantes du couloir. Je les ai poussées. Le bassin. Je ne suis pas quelqu'un qui perd facilement ses mots. Dans 5 ans d'urbex, j'ai vu des choses remarquables et j'ai toujours trouvé comment les décrire. Je vais essayer quand même. Le grand bassin mesurait 25 mètres. L'eau était là, 11 ans d'eau stagnante, verte, opaque, avec une surface couverte d'une pellicule d'algues qui donnait l'impression d'un sol solide si on ne regardait pas attentivement. Les lignes de couloir flottaient encore, ces cordes avec les flotteurs plastiques, décolorés, qui délimitaient les couloirs de nage. Le plongeoir était encore là. 3 mètres au-dessus de l'eau. Et les gradins. Vides. Avec leur rangée de sièges en plastique orange décoloré qui regardaient le bassin. Tout ça je l'avais imaginé avant d'entrer. Ce que je n'avais pas imaginé, c'était les traces. Sur le bord du bassin, le carrelage blanc qui entourait l'eau, des traces mouillées. Des traces de pieds. Récentes, le carrelage était humide à ces endroits. Pas le carrelage mouillé depuis 11 ans d'humidité ambiante. Mouillé récemment. Comme quelqu'un qui sortait de l'eau et marchait sur le bord. Les traces allaient du bord du bassin vers les gradins. Et s'arrêtaient. Au milieu des gradins. Au niveau de la 5e rangée. Nulle part. J'ai regardé les gradins. Vide. J'ai regardé l'eau. La surface de la pellicule d'algues était perturbée à l'endroit où les traces commençaient. Comme si quelque chose était sorti de l'eau à cet endroit précis. Récemment. Je suis resté immobile pendant peut-être 2 minutes. Puis j'ai fait ce qu'on fait dans ces situations quand on veut se convaincre qu'il y a une explication rationnelle. J'ai cherché l'explication rationnelle. Les traces de pieds, quelqu'un d'autre avait peut-être visité la piscine avant moi ce matin. Un autre urbexeur. Quelqu'un du quartier. La surface perturbée, une pierre tombée, un animal, n'importe quoi. C'était plausible. Sauf que les traces allaient vers les gradins et s'arrêtaient sans raison. Sauf que les gradins étaient vides. J'ai monté les gradins jusqu'à la 5e rangée. Là où les traces s'arrêtaient. Le siège en plastique orange était humide. Comme si quelqu'un venait de se lever de là. J'ai regardé l'eau depuis cette position. Depuis les gradins, la vue sur le bassin était différente. Plus haute, plus large.
On voyait mieux la profondeur, ou plutôt l'absence de visibilité en profondeur. L'eau était si opaque qu'on ne voyait pas le fond. Et dans cette eau opaque, depuis les gradins, avec l'angle de lumière particulier des verrières brisées qui laissaient entrer la lumière du matin, des formes. Dans l'eau. Pas une forme. Plusieurs. Des formes allongées. Sous la surface. Se déplaçant lentement, trop lentement pour des poissons, trop régulières pour des algues déplacées par un courant. Des formes qui nageaient. Dans une piscine fermée depuis 11 ans. J'ai compté. 5 formes. Peut-être 6, certaines se superposaient ou se déplaçaient dans la même zone et c'était difficile de distinguer. Elles nageaient en cercle. Lentement. Régulièrement. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme des nageurs qui font des longueurs. J'ai sorti mon téléphone. J'ai filmé. 2 minutes de vidéo en essayant de garder l'appareil stable malgré mes mains qui tremblaient. Pas de froid, je n'avais pas froid. De quelque chose d'autre. Puis une des formes s'est approchée de la surface. Lentement. Depuis le fond, ou depuis là où était le fond, l'opacité ne permettait pas de voir d'où elle venait. Montant vers la surface de l'eau. La pellicule d'algues s'est perturbée à l'endroit où la forme approchait. Et pendant une seconde, une seule, quelque chose a traversé la surface. Pas complètement. Juste une partie. Une main. Humaine. Qui s'est refermée sur le bord du bassin. Puis a disparu sous l'eau à nouveau. Je ne suis pas resté. Je suis descendu des gradins. Rapidement. Sans regarder l'eau. Je suis passé par les portes battantes, le couloir, le vestiaire, la fenêtre latérale. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je me suis assis. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient encore. J'ai regardé la vidéo 2 heures plus tard dans un café. Les formes dans l'eau sont visibles. Moins nettes qu'en direct mais visibles, des ombres qui se déplacent sous la surface opaque. Et à la fin, les 10 dernières secondes, la surface qui se perturbe. La pellicule d'algues qui s'écarte. Quelque chose qui monte. La vidéo s'arrête là. Je l'avais arrêtée moi-même en partant. J'ai cherché des informations sur cette piscine. Les archives municipales. Les articles de presse locaux lors de sa fermeture en 2012. Un article mentionnait la fermeture. Les raisons budgétaires. La nouvelle piscine. Et une ligne, une seule, dans les commentaires en ligne sous cet article. Posté par quelqu'un avec un pseudonyme, en 2015. On devrait vider le bassin avant de démolir. Mais personne ne veut s'en occuper. On sait tous pourquoi. Le commentaire n'avait pas de réponse. J'ai cherché le profil de la personne qui l'avait posté. Compte supprimé. Je ne suis pas retourné à la piscine. Mais j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait après une exploration. J'ai cherché les registres de décès dans cette ville. Les noyades. Entre la construction de la piscine en 1971 et sa fermeture en 2012. 41 ans d'exploitation. 5 noyades dans cette piscine. Documentées. Dans les archives de presse. 5. J'ai regardé la vidéo une dernière fois. Les formes dans l'eau. Je les ai comptées à nouveau. 5. Fin.